Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet sortira donc ce vendredi 19 janvier à 10 h. Grosse collecte, 720 000 € à collecter. Le ticket maximum par investisseur sera de 10 000 €, donc plus important par rapport aux deux autres projets de cette semaine. Et on aura une rentabilité classique sur la première brique à 11% sur 18 mois. Alors on a déjà eu deux projets de la première brique cette semaine, ce mercredi. Moi j'ai investi sur le premier, l'Auvin, j'ai eu la chance, on a été beaucoup à vouloir investir. Donc j'ai eu la chance de pouvoir investir parce que notamment j'étais dans le groupe 2. Le projet La Laine, j'ai pas investi dessus parce que j'avais pas suffisamment de liquidité, mais voilà, j'aurais pu éventuellement, même si je préférais clairement le projet Lovin. Et donc on va voir ce troisième projet, donc ce vendredi, on va l'analyser tout de suite. Alors juste avant, quelques avertissements. Je vous rappelle que le financement participatif immobilier comporte certains risques et en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies, également un risque d'illiquidité, un risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations que je vais donner dans cette vidéo ne sont que mon avis. C'est donné à titre informatif et c'est en aucun cas un conseil en investissement. Et je peux également partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. Petit point avant de passer à la plaquette sur le tableau de bord, mon tableau de bord, donc 109 000 € d'investis, quasiment 110 000 €, 76 projets, une rentabilité moyenne de 12,24% avec les codes bonus, sachant que si toi aussi tu veux découvrir la première brique, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir un petit boost de 2% sur ton premier projet, donc ça c'est pas anodin. Avant il y avait qu'1% sur ton premier projet, mais là depuis le mois de décembre, depuis Noël, ils ont gardé un boost supplémentaire donc de 2% sur ton premier projet. Et pour le moment, sur la première brique, tout se passe bien. Voilà, quelques retards, pas de défauts, mais voilà, ça reste marginal par rapport à mon volume de projet. Donc on va directement attaquer l'analyse de la plaquette. Donc cette opération se situe dans le département du 42, Lamborella, à Saint-Étienne, dans le département de la Loire. Le projet consiste à la transformation d'un ensemble immobilier en une résidence de 26 studios proposés en plateau à des investisseurs. Donc c'est vraiment particulier comme projet et très intéressant. À date, nos porteurs ont déjà réalisé la démolition, l'ouverture du toit, les réseaux des communs, l'étanchéité et les maçonneries liées à la division. 10 lots ont d'ores et déjà été revendus. Donc ça va être peut-être une complexité à la lecture du projet. Ça veut dire qu'on va intervenir en cours de route. Bon, c'est comme ça. 28% du chiffre d'affaires envisagé comme marge, et à date on a 37% du chiffre d'affaires qui a été réalisé à la vente avec les 10 premiers lots et 31% du chiffre d'affaires qui est sous compromis, ce qui représente 50% du chiffre d'affaires restant à réaliser. Alors moi, si je cumule 28% avec 37%, je suis à plus de 50%. Donc on verra ça après dans la suite de la plaquette. Les opérateurs assez jeunes, mais ils ont déjà réalisé quelques opérations, donc ça c'est bien. Et donc l'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang inscrite, c'est classique sur la première brique, et par une caution personnelle des différents porteurs de projets. Donc on va avancer. La petite synthèse, j'aime bien que la première brique ait rajouté cette slide. Donc les points forts, stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire, ok. Expérience des porteurs de projets, on a déjà de la vente réalisée, la commercialisation, ok. Le point faible, c'est un prix de sortie élevé, donc ça on regardera. Néanmoins, a priori, leur stratégie de revente est cohérente parce qu'ils ont déjà fait des ventes, ils ont d'autres lots sous compromis, Donc ça, c'est une bonne chose, ça valide un petit peu la stratégie et charge travaux importante. Et là, l'avantage que l'on a, c'est que les travaux vont déjà être avancés. Donc ce qu'on ne sait pas précisément, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi on intervient en cours de route. Est-ce que c'est pour refinancer les fonds propres, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment récupérer leur liquidité et repartir très rapidement sur autre chose. On verra par la suite si on a les éléments. Donc le projet se passe à Saint-Étienne, je te l'ai dit tout à l'heure, on va directement aller voir la rue Henri Deschaux. Donc on est plutôt au sud-est même, je pense. Alors Saint-Étienne, on est ici. Donc on se situe à ce niveau-là, et donc c'est ce bâtiment qu'ils ont acheté. Et là, on se décale, c'est vraiment un vieux bâtiment. Donc là, Google est passé il y a un certain temps. Donc tout ça va être refondu. Et donc, ils ont racheté l'ensemble pour créer tous ces petits studios. Donc je pense qu'il va y avoir du rez-de-chaussée ici. Il y a l'étage. Je vais aller un petit peu plus loin d'ailleurs, peut-être pour te montrer. Hop, on va aller ici.
Ouais, donc c'est vraiment assez profond. On le voit mieux sur la vue de dessus. C'est assez profond. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, la plaquette. Bon, après l'environnement du projet, l'évolution de la population, ça augmente hein, sur Saint-Étienne. D'ailleurs, je crois que j'ai mis Wikipédia. Saint-Étienne, moi personnellement, je ne connais pas trop. Hein. Si tu connais le lieu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire ou sur notre groupe Telegram. C'est important d'échanger. Hein. Souvent, il y a des personnes qui habitent pas loin qui peuvent nous dire si le quartier est OK, pas OK, si la zone est... Voilà. S'il y a des perspectives de croissance, de l'arrivée de société. Donc là, je suis sur Wikipédia. Je voulais quand même te montrer l'évolution de la population. Donc ça a monté, ça a descendu un petit peu dans les années 80-90, et puis là, ça réaugmente depuis quelques années. On était en 2006, 177 000, on est descendu en 5 ans à 170 000 en 2011, et là on est remonté, on a repris 2000 habitants jusqu'en 2021, sachant que sur la plaquette, je crois que la première brique s'arrête en 2019. Alors peut-être que c'est des données de l'INSEE, peu importe, mais on reste cohérent, il y a une petite remontée de la population depuis quelques temps, et ça c'est une bonne chose. Pour la sortie du projet, alors 45 décibels, route la plus proche, ok, bon, pas trop de nuisances. On va avancer, donc les photos de l'acquisition, tu vois, on retrouve exactement la même photo que je t'ai montrée sur Google Maps, donc on est bien au bon endroit. La profondeur donc, du bâtiment commercial, donc je ne sais pas ce qu'il y avait avant, sûrement une société qui exerçait là-dedans. Et là, ça y est, on a des photos donc des travaux entamés. Donc, ils ont bien sûr reconsolidé pas mal de choses, fait du gros œuvre, et puis ils vont revendre après derrière les plateaux. Et ça, c'est les perspectives. Ok, ça me paraît pas mal comme projet. Hein. Projet assez ambitieux, mais bon, s'ils ont déjà vendu des choses et tout, c'est cohérent. Alors, le bilan prévisionnel financier, c'est un peu petit, donc je vais essayer de l'écrire un maximum. Donc, le foncier a été acheté 543 000 euros. Je te rappelle que l'on prête 720 000 euros. Donc vis-à-vis de cela, en couverture hypothécaire, on n'est pas à 100%. Néanmoins, ce projet est particulier, vu que c'est déjà entamé, les travaux sont faits, donc automatiquement, cette partie foncière a déjà pris de la valeur, et donc on devrait tendre déjà vers les 100% à mon avis, vu ce qui a été fait. Donc par contre, le risque de ce projet-là, c'est l'enveloppe travaux, 43%, néanmoins il y a 10% d'aléas prévus, c'est bien, notamment quand on touche du gros œuvre, c'est un plus. Donc à l'acquisition, ils ont quand même pas mal acheté, 836 euros, après c'était un local commercial. Alors je voulais te montrer ça aussi, 543 240, c'est important, j'essaierai de l'insérer de plus en plus là, dans mes vidéos. J'ai été sur le site DVF, tu tapes Etalab DVF, et tu peux ici retrouver, donc tu vas sur la ville, tu choisis ton département, la ville, tu descends, et donc j'ai retrouvé la vente, voilà, c'est ça, et on a ici la vente qui a été faite le 29 avril 2023. Donc si tu descends un petit peu, sur le foncier, ils le disent ici, ça a été acheté le 29 avril 2023. Donc on est bien sur notre bien. Alors par contre, je ne suis pas retombé tout à fait sur le même prix. Je pense qu'il y avait... on a un petit peu moins parce que là, c'était 581 000 euros. Néanmoins, a priori, il y avait déjà 2 appartements. Alors, est-ce que c'est des appartements sur les résidences à gauche, à droite? Voilà, je te montre. Si on va un petit peu plus loin, peut-être qu'il y avait un appartement là-dedans, je ne sais pas. Mais a priori, donc en retirant ces 2 appartements, en gardant soit la dépendance ou non, mais surtout le local industriel de 780 m², sûrement la dépendance aussi de 625, c'est là où ils font donc l'ensemble des lots des studios. Mais en retirant là-dessus, on doit tomber sur notre chiffre donc de 543 000 euros. Donc c'est bien comme ça, tu vois, ça permet de croiser et ça permet aussi de voir sur DVF, je m'égare un petit peu, mais c'est important de te montrer ça, notamment si tu as envie de faire l'immobilier physique ou analyser des projets de crowdfunding immobilier, c'est que tu peux avoir aussi des ventes un petit peu historiques, tu vois, là c'est sur les 5 dernières années, on pourrait avoir peut-être ce lot qui a été revendu également en 2020, puis également en 2018, donc c'est assez intéressant d'avoir l'historique des ventes sur ce site-là. C'est un site d'ailleurs gouvernemental, gouv.fr. Alors, on va continuer notre petite analyse. Donc, on a des taxes, des frais, 375 000 euros, donc assez conséquent. On arrive donc à un prix de revient d'1 672 000 euros, assez conséquent. Donc, on a 26 plateaux et 10 ont été vendus. Donc la stratégie de revente, c'est 2 314 000 euros, sachant qu'on a un prix de sortie de 3 563 euros le mètre carré. Donc on verra par rapport à la slide donc de la première brique tout à l'heure le prix de sortie, parce qu'ils ont dit qu'il était élevé. Cible du CA 28%, donc pour l'instant ils sont dedans, ils n'ont pas eu besoin de baisser leur prix vu ce qu'ils ont déjà vendu, donc 10 vendus, mais il y a aussi des lots sous compromis. Donc voilà la grille de vente. Donc, ils vendent un certain nombre d'appartements avec des parkings. Après, on a donc ça, T1 bis, que des T1 bis.
T1 bis, c'est par qui? Ok, 26 lots. On fluctue entre 3 000 et 4 000 euros le mètre carré. Là, on a même du 2 400, donc ça va dépendre, je pense, de la localisation, rez-de-chaussée, premier étage. Est-ce qu'on est plus au fond de la parcelle ou devant? Ok, j'ai regardé un petit peu là, en préparant la vidéo. J'ai vu qu'il y avait quand même des biens à 4 021 euros, donc parmi les plus chers au prix au mètre carré, qui étaient déjà vendus. Donc clairement, ils sont cohérents en sortie de prix. C'est un petit peu surprenant parce qu'ils sont quand même bien plus chers par rapport au prix au mètre carré dans la zone. Donc là, on est à 3 563. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un écart ici sur le prix au mètre carré par rapport à ici où on est à 3 000. Ah non, je dis une bêtise. Non, c'est la même chose. Je pensais qu'il y avait une différence. Alors, le foncier, on en a parlé. Donc tout ça, c'est cohérent. Les travaux, on en a parlé, il y a 10% de marge sur les travaux. Bon, c'est top parce que déjà les travaux sont avancés d'une part, donc ça réduit le risque et ça augmente la couverture hypothécaire, vu que je te rappelle qu'il y a une hypothèque de premier rang. Et puis, voilà, ils sont déjà avancés, il y a déjà de la revente, donc ça, c'est OK. Il y a eu de l'urbanisme, donc on va regarder si ça a été purgé. Oui, c'est purgé depuis le 15 décembre 2022. Donc ils ont dû faire la demande de permis, etc. en amont avant d'acheter, donc c'est un long processus. Ils ont acheté courant 2023 et puis donc là le projet maintenant est lancé. Donc la commercialisation, on va regarder s'il y a des informations complémentaires à ce niveau-là. Donc 26 lots, ok, 10 ont été vendus, on le sait déjà. Chiffre d'affaires déjà de 851 000 euros dégagés sur les 10 premiers lots, destinés au remboursement de la société de portage et au financement d'une partie des travaux. 8 lots sont actuellement sous compromis, ce qui représente 31% du chiffre d'affaires et 50% du chiffre d'affaires restant à réaliser. C'est ainsi que 18 appartements qui sont actuellement vendus ou sous compromis, soit 70% du chiffre d'affaires. L'ensemble des compromis prévoit des conditions suspensives de financement. Ok, bon, ça c'est classique. Ok, donc vis-à-vis du prix du marché, on sort à 3 563 euros. Donc le prix moyen du marché, il est à 1 363. Le prix haut à 2 000 euros. Donc là, déjà, on peut se poser un petit peu des questions. Alors je vais tout de suite regarder sur meilleurs agents. Parce que là, pour des appartements, clairement, voilà, on est cohérent par rapport à ce que dit la première brique. 1 600 globalement du prix moyen, 2003 à peu près, 2004... le prix, la fourchette haute. Donc c'est assez faible par rapport au prix de sortie. Voilà. Vis-à-vis de l'évolution des appartements, il y a quand même une hausse. Alors depuis 10 ans, c'est limité. On est souvent plus à plus 30%, plus 50%. Là, ça a été assez limité. Ah non, je dis une bêtise. Depuis 5 ans, augmentation de 33%. Donc ça a augmenté également. Très très bien. OK là-dessus. Et concernant les maisons, c'est en augmentation. Donc, pas de souci là-dessus vis-à-vis de la demande, d'autant que la population augmente, donc voilà, puis c'est une ville étudiante, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors, comment il justifie ces 3 500 euros du mètre carré? Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur Saint-Étienne, du fait que nos porteurs de projets proposent un investissement clé en main à destination d'une clientèle composée d'investisseurs. Et ça, je peux le comprendre. Je fais le parallèle avec le Pinel, même si ça n'a rien à voir, mais il y a des investisseurs qui ont de l'argent, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent des choses clés en main, voilà, des petites surfaces pour mettre des étudiants, avoir des opérations nulles, même s'ils ont besoin de rajouter 100 ou 200 euros par mois, pour que le projet soit viable. Il n'y a pas de souci. Donc il y a une clientèle qui peut être intéressée, des gens qui ont de l'argent, qui veulent pas trop se prendre la tête à rechercher des biens compliqués. Là, c'est simple. Voilà. Donc cette offre de plateau s'inscrit en effet dans le cadre d'un package complet, prise en charge donc des frais de notaire. Donc ça, c'est important. Dans le prix au mètre carré, les frais de notaire sont inclus. Donc ça, c'est un plus. Vente de plateau, package travaux de 29 000 euros. Donc tu vois, c'est vraiment une solution tout en un réalisée pour l'aménagement, conciergerie et gestion locative du studio. Ah ouais, en plus, ils incluent la conciergerie. Donc ça explique un petit peu ce prix élevé parce qu'il y a des prestations complémentaires. L'intérêt des investisseurs s'explique par une rentabilité brute de 7-8% via de la location à destination des étudiants, des écoles renommées situées à proximité, EM Lyon, École des mines ou à des fins de location courte durée. Ok, donc après il faudra voir, par contre ils vont faire un règlement de copro, faut pas qu'ils le limitent, mais bon j'imagine qu'ils ont, c'est les personnes qui vont faire elles-mêmes, les porteurs de projet, le règlement de copro. Donc voilà, l'étude de marché, bon écoute, on a vu, je pense que c'est cohérent, et puis ils l'ont montré via la vente de 10 lots et puis les compromis actuels, même s'il y en a certains qui sautent avec les conditions suspensives, il y a quand même de la demande vu qu'il y a pas mal de lots qui ont été signés. Voilà. Donc nos porteurs, écoute, ils sont 3. Ils ont un certain nombre d'années d'expérience, même s'ils sont assez jeunes. Leur société a été créée en 2022, elle est dédiée à cette opération. Donc ça, c'est un point à noter. Ils ont fait d'autres opérations. Alors je crois qu'ils ont une autre opération
Voilà. La première brique a déjà accompagné donc Adrien et Léa lors du financement de leur précédente opération avec nous, le Palace. J'ai un trou, je ne sais plus si j'ai investi dans celui-ci, je l'ai analysé, je ne sais plus si j'ai investi. C'est possible, fort possible. Actuellement, il est en cours de travaux, mais ils ont fait d'autres projets. Voilà, il y a un exemple ici. Qui a été réalisé avec là une marge de 59%. C'est énorme, mais apparemment celui-ci, il est déjà terminé. Les garanties, caution personnelle, bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la couverture hypothécaire. Donc là, ils le disent, hein, la première brique, qui sont quand même clairs. L'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 75% du montant financé. Les travaux d'ores et déjà réalisés ont permis d'améliorer la valorisation du bien et la couverture hypothécaire. Donc ça, c'est important parce qu'on prête quasiment 700 000 euros, je ne sais plus exactement la somme. Le foncier, c'est un peu plus de 500 000, donc effectivement, on a une couverture aux alentours de 75%. Mais déjà, vu que les travaux sont réalisés, la couverture, elle a déjà augmenté. On a de la commercialisation, donc ça, c'est top. Et puis, voilà. Et on aura une bonne, donc, garantie. Les prochains travaux réalisés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. OK. Les visuels, on a vu ça tout à l'heure, pas de souci. Le financement, bon là, les porteurs de projets n'ont pas apporté énormément, 101 000 euros. Néanmoins, on a déjà 543 000 euros remboursés via la société de portage. Je ne sais pas s'ils ont mis les pourcentages. Non, ils les ont pas mis. Parce que dans certains cas, c'est un peu plus compliqué là, de l'intégrer, parce qu'effectivement, est-ce qu'ils auraient dû intégrer les 543 000 ou pas? Quoi qu'il en soit, on est sur un apport en fonds propres des porteurs assez faible. Hein. On est à moins de 15%. Voilà, si je calcule de tête, peut-être, non pas 10%, mais aux alentours de 15%. J'aime bien, moi, quand c'est au-dessus de 20%. Mais là, les autres éléments du projet font quand même que c'est relativement intéressant et sécurisé. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet. Dis-moi ce que tu en penses. Effectivement, quand même, projet particulier, parce que c'est rare qu'on voit un prix de sortie aussi conséquent. Nous, on aime bien, en tant qu'investisseur, avoir un prix de sortie dans le prix du marché. Si c'est du neuf, être pas loin de la fourchette haute, pas de problème. Si c'est pas trop rénové ou dans son jus, écoute, c'est vers la fourchette basse ou vers la fourchette moyenne. Donc là, on sort très très haut, mais bon, ils ont montré, ces porteurs de projets, qu'ils étaient dans le vrai, hein, parce que aussi, on est dans des petites surfaces. Ça, c'est un petit point, une petite parenthèse que je te fais encore. Quand on regarde le prix au mètre carré à ce niveau-là, attention, ça couvre toutes les surfaces. Il faudrait regarder sur des studios, sur des T1, T2, T3, T4. Évidemment, le prix au mètre carré sur un T1 est beaucoup plus important que sur un T4 ou sur un bien qui va faire 90 mètres carrés. Donc attention à cela, et donc c'est normal. Et donc il y a également une marge qui permet aussi de baisser un petit peu si les derniers lots n'arrivent pas à vendre, mais vu que là c'est parti, et n'oubliez pas également que dans le prix de sortie, il y a aussi des prestations associées, les frais de notaire inclus et pas mal de choses. Donc ça aussi, ça explique pourquoi ce prix de sortie est aussi conséquent et qu'ils vont clairement, à mon sens, pouvoir vendre la globalité des lots. Donc voilà ce que je pouvais dire. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, ou éventuellement rejoins-nous sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. Voilà, on va continuer la discussion bien entendu. Et puis écoute, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!